Clermont-Ferrand fait partie des 11 villes en France offrant un service municipal de santé scolaire. Le service santé et prévention infantile compte 11 infirmières qui se partagent 2 missions. La mission 1, axée sur les bilans de santé des enfants des écoles publiques, et la mission 2, qui s'oriente sur les actions de prévention. Aujourd'hui, focus sur la mission 1. C'est à Nestor Perret, l'une des 4 écoles de son secteur, que nous retrouvons Coraline. Sa mission principale, réaliser auprès des élèves de la petite section jusqu'au CE2 un bilan de santé. Un tête-à-tête d'une vingtaine de minutes où l'essentiel est ausculté. Ma grande fille, comment tu t'appelles, tu m'as dit? On fait des dépistages pour l'audition, pour la vision, pour le langage. On va parler aussi à l'enfant de savoir comment ça se passe à la maison et en classe. On recherche s'il peut y avoir du harcèlement à l'école ou aux environs de l'école, parce qu'on sait que ça va plus loin que l'école. Et on pose aussi ces questions pour savoir comment ça se passe à la maison. D'autres problèmes que je rencontre aussi, c'est le sommeil. Le sommeil, les enfants, pour faire suite à l'exposition aux écrans, ils vont rester longtemps devant les écrans, ils vont avoir des problèmes d'endormissement. C'est le cas quand ils sont exposés aux écrans, mais des fois, les parents n'arrivent pas à coucher de bonne heure les enfants. Alors c'est le cas souvent pour les enfants de petite section, de 3 ans. Ils font la sieste l'après-midi et ils font tellement bien la sieste l'après-midi que ils ont rechargé toutes les batteries et le soir, ils ont du mal à se coucher. Donc c'est leur donner des petites pistes comme ça pour trouver le sommeil plus rapidement. Alors, est-ce que tu peux me donner ton carnet de santé ? Alors, hop, je vais regarder un petit peu. À l'écoute des enfants, les infirmières scolaires sont un lien essentiel avec les familles. Si tu as des allergies. Dans mes visites de petite section, donc dans les enfants de 3 ans, je fais en sorte que les parents soient là. On les invite à venir. Pour les plus grands, les CP, les CE2, les parents ne sont pas invités à venir. Dans tous les cas, tout ce qu'on a dépisté, que ce soit la vue, l'audition, les caries, des problèmes vis-à-vis des écrans, des problèmes de langage, tout est répertorié dans le carnet de santé. Donc les parents, même s'ils ne sont pas là, c'est écrit. Les infirmières sont également un maillon important pour la protection de l'enfance en danger. Je peux être la première lanceuse d'alerte. Les enfants se livrent à moi, mais peuvent se livrer aussi à d'autres. L'idée, c'est qu'ils trouvent quelqu'un à qui le dire. Voilà. Si ça se passe au moment de la visite ou pendant un moment qu'ils viennent me voir parce qu'ils ont un petit bobo, c'est mon rôle d'alerter la maîtresse, l'école, et aussi de prendre contact avec les parents pour savoir ce qu'il en est. On sait que le lieu de l'infirmerie peut être un lieu où les enfants vont se livrer sur des fois des choses qui se passent à la maison, pas toujours très gaies. Donc on est là pour les écouter. En 2021-2022, les infirmières de la mission 1 ont réalisé plus de 3300 bilans de santé. À Clermont, l'importance de la santé dans le développement de l'enfant est prise très au sérieux. La petite enfance, c'est une période très importante pour repérer les éventuels troubles avant qu'ils deviennent trop importants. Et ces troubles qui peuvent perturber la scolarité, les apprentissages. En fait, on sait très bien que santé, bien-être et réussite scolaire sont très liés, puisque la santé contribue aux apprentissages et l'éducation maintient une bonne santé. 8 infirmières composent le groupe Cœur de métier. Leur rôle est primordial dans le parcours scolaire des petites Clermontoises et des petits Clermontois.